Bienvenue dans l'émission Comment faire le Congosa thérapeutique. Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shaking under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour, pitons l'amour. Pourquoi? C'est comment les boss et les bossesses. Oh là là, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comment faire, l'émission qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Ici, Champi, votre présentatrice, et avec moi aujourd'hui à mes côtés, il y a la pétillante Fiona et la douce Naomi. Et pour le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour fortifier son système immunitaire. Et pour épiloguer sur ce thème qui semble un peu compliqué, nous avons sur le plateau le docteur Loïka Danfac. Elle est docteure généraliste. Elle a d'abord exercé au Cameroun, mais à son arrivée en Belgique, elle a obtenu l'équivalence en tant que médecin par le service de reconnaissance académique des diplômes étrangers, le NARIC Flandre. Donc, sois la bienvenue dans l'émission, docteur Loïka Danfac. Un petit coucou aux auditeurs qui nous écoutent, s'il vous plaît. Ok, merci Champi. Je vous remercie. Merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir passer cette petit échange avec vous aujourd'hui et nous allons discuter sur le système immunitaire. Voilà. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, Champi. Ok. Naomi, Fiona, coucou les boss et les bossettes. Vous avez oublié le rituel. Wow, coucou les boss et les Coucou les boss et les bossesses. bossesses. En fait, on attendait que tu nous introduises. On ne voulait pas te couper. Mais j'ai déjà introduit, non. Tu veux que je dise que quoi? Que la fantasy, j'ai dit la pétillante Fiona. Oui, mais il fallait Naomi. que tu dises, c'est votre moment. Salut les boss Ok. et les bossesses. Oui, C'est votre c'est moment. vrai, on Salut les attend boss et les mieux ainsi. bossesses. Ah, c'est Ah, votre d'accord. moment. Coucou les boss et les bossesses. On espère que vous allez bien. Ok. Bon, je continue. Bon, side notes or nota bene. Les boss et les bossesses, en plus du site de RCF Bruxelles ou rcf.fr, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, donc l'écriture c'est comment faire talk show, en une phrase, pas d'espace. Sur Facebook, c'est comment, espace faire, point d'interrogation. Et sur YouTube, c'est comment, espace faire, channel avec 2 N. Bon. Loïka, on va là débuter l'émission proprement, mais il faut d'abord que je t'explique un peu le principe. Donc, on va commencer avec les way forts, la rubrique de Fiona où elle parle actualité. Et ensuite, on va passer au thème du jour qui est comment faire pour fortifier son système immunitaire. Et ensuite, on va enchaîner avec les mots patnus et les mots sages, qui est la rubrique de Naomi où elle nous partage les histoires insolites et des dictons qui poussent à la réflexion. Et enfin, on clôture avec ma rubrique qui s'appelle la rubrique Mondaillance, où je pose une question et donne des options de réponse. Donc, Fiona, à toi de jouer, Miss. Les wayforts. Les wayforts. Les wayforts. Les wayforts. D'accord, merci beaucoup, Champi. Bon, rebonjour les boss et les bossesses. Au menu de la première actualité de ce jour, nous parlons de la Coupe du monde de football qui se déroule au Qatar du 20 novembre au 18 décembre de cette fin d'année 2022. Il s'agit ainsi de la 22e édition de la Coupe du monde de football organisée par la FIFA et celle-ci réunit les meilleures sélections nationales. À cet effet, de nombreux supporters venus des 4 coins du monde se sont déplacés au cours de ces derniers jours afin de vivre cet événement sur place. Donc, vendredi dernier, la FIFA a annoncé l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées à l'intérieur du périmètre des stades et dont l'achat et la consommation d'alcool se feront sur les sites autorisés.
Comme on peut s'y attendre, cette nouvelle a bouleversé beaucoup de supporters qui voient le plaisir de profiter du spectacle autour de la dégustation d'une bonne bière s'envoler. Ainsi s'achève notre première actualité, les boss et les bosses. Évidemment, comme toujours, j'ai une question à poser aux dames de ce plateau. J'aimerais que chacun nous donne son avis sur l'interdiction de la vente d'alcool au Qatar et je commencerai par notre invité Loïka. Merci de m'avoir passé la parole, Fiona. Par rapport à l'interdiction de l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées, bon, je pense que c'est une mesure qui peut avoir. Bon, c'est vrai que le football, généralement, c'est une activité qui regroupe plusieurs cultures. Mais après, les boissons alcoolisées aussi, on sait quelles répercussions ça peut avoir après des personnes. Par exemple, des gens, ils conduisent en état d'ivresse et tout. Donc, moi, je pense que c'est une bonne mesure. En fait, il faut limiter, elle doit être contrôlée, quoi, pour éviter des excès, parce que tout excès nuit. Donc, D'accord. Et toi, Naomi? Ouais, est-ce que moi j'ai un problème vu que je ne bois même pas vraiment? Donc, qu'on interdise même, est-ce que ça me dérange? Mais je veux rebondir sur ce que la médecin a dit. Comme elle a dit que les excès, il faut réduire tout. Moi, je trouve que en fait, il faut pas trop aller dans les extrêmes, tu vois. Donc, comme il voient que, bon, avec le football et tout, l'ambiance, les gens vont peut-être beaucoup boire, il y aura beaucoup d'accidents et tout. Eux, comme tu as dit, ils veulent, on dit quoi? Ils veulent essayer de cadrer, de faire des trucs pour ne pas, pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'excès et tout. Au lieu de dire que non, on va limiter peut-être le nombre de boissons, chaque personne a une bière ou deux, on ne pas jusqu'à 10 bières ou deux casiers. Les gars disent une fois que non, on ne veut pas de chaque. Donc, ça veut dire que, gars, ils sont trop dans les extrêmes parce qu'à un moment, il faut quand même que vous laissez les gens. Les gens ont besoin d'une petite goutte d'alcool pour savourer. Vu que je connais mes frères camés, s'il n'y a pas l'alcool, vraiment, eux, ils ne sont pas dans vos choses. Ouais, mais il faut qu'ils revoient encore leur décision là. Mais en tout cas, mais franchement, je respecte. Donc, ils font comme ils veulent. C'est eux qui organisent, c'est eux qui fixent les règles. Donc, Ok. voilà. Moi, j'ai pas. En fait, moi, j'ai dit que c'est un pays musulman, donc c'est pas à être à prendre avec stupeur ou bien surprise. Pour moi, c'est pas un événement, quoi. Il fallait s'y attendre. D'accord. Et ta deuxième news, c'est quoi, Fiona? Donc, d'accord. Pour la deuxième actualité, donc, nous avons un bien triste événement. C'est quoi comme ça? Il s'agit du décès du professeur Kalala Omotunde le oui, c'est lundi vrai. 14 c'est novembre vrai. dernier. Oh, Ah, vous le connaissiez, quoi? Mais bien sûr, oui. Oh là là, ok, d'accord. Bon, en perd fait, il son y a âme. tellement déjà des personnes qui ne le connaissent pas, donc voilà. Mhm. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, Kalala Omotunde est un intellectuel guadeloupéen diplômé de l'école de publicité de Paris, chercheur en histoire, spécialiste des sciences et mathématiques africaines et des humanités classiques africaines. Il était également enseignant à l'Institut Africa Mahat de Paris et chargé de mission auprès de l'UNESCO. Connu pour sa forte contribution à la Renaissance africaine, il était aussi spécialiste des humanités classiques africaines. Ainsi donc, c'est une bibliothèque qui s'en va. Et Vraiment. bon, nous souhaitons que son âme repose en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit Lui soit légère. Sois léger. léger. C'était vraiment Vraiment, un tu as triste tout dit. événement. C'est vraiment triste. Oh. Moi, en fait, c'est grâce à lui que j'ai même découvert qu'il y avait beaucoup de savants africains et noirs qui Mhm, avaient fait des créations qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, j'étais tombée sur une de mhm. ses vidéos et depuis, je le suivais. Donc, quand j'ai appris la nouvelle, ça fait un pincement au cœur, quoi. Ça fait mal. Bref, c'est Je te bizarre. dis. Oui, Je et te toi, dis, c'est Loïka, tellement tu le fort. connais? moi, j'avoue que non, je ne le connaissais pas, hein, personnellement. Non, je ne Ouais. le connaissais Ouais. pas. Et C'est toi, récemment, Fiona? c'est à son décès que j'ai Ah, appris qui il était. J'ai vu beaucoup de chroniques sur les réseaux sociaux qui parlaient, Mhm. Mhm. faisaient, mais je ne le connaissais pas. Mais Ouais, apparemment, c'était un homme formidable.
Non, mais Il franchement, y a et quand beaucoup j'ai vu, pleuré quand j'ai vu sa pour l'Afrique. photo, j'ai vu T'as sa photo, pleuré. même, je ne savais même pas que, en fait, on disait qu'il est mort. Je croyais qu'il avait encore sorti une nouvelle bombe, tu vois. Donc, une nouvelle bombe qui dit que les Africains, donc, et quand j'ai vraiment voulu m'intéresser, mais pourquoi on met sa photo, je vois sa photo depuis, j'étais là, j'étais surprise que, ouais, le père, si, qui va encore nous parler que les Africains sont les je veux dire, les plus grands, les trucs comme ça, les savants, Ah, je les trucs. pense qu'il y en aura Franchement, toujours, Naomi. Il y en aura toujours qui viendront. Il y a eu Anta Diop avant lui. Il y en oui, aura d'autres, oui. ainsi de suite. Donc, J'espère vraiment que les autres prennent la relève parce que cet homme, il nous a Qu'ils prennent la tellement relève et qu'ils fassent le redonné. bon travail. Oui, ouais, c'est vraiment, surtout ça, le bon vraiment. travail. Et Pas une propagande de black supremacy, n'est-ce mais pas? quelque chose qui soit véridique, quoi. Parce qu'il faut Oui, aussi oui. faire la D'accord. nuance entre black supremacy et les faits. Parce qu'il y a Mhm. certains Mhm, qui ont tendance mhm. à vouloir révisionner Oui. toute l'histoire. Non, nous, Mhm, ce qu'on veut, c'est juste reprendre ce qui nous appartient sans pour autant nier ce qui appartient aux autres. Donc, il faut que les gens prennent la relève proprement, pas salement. Ouais, Oui, exactement. C'est exactement. ouais. Eh, voilà, je ne t'ai même pas demandé. Toi, tu penses quoi de ta première news? Ah, d'accord. Bon, en fait, moi aussi, je n'ai pas voulu faire de commentaires parce que j'allais dans le même sens que toi et ce que Naomi a dit à la fin. Bon, il s'agit d'un pays musulman et il faut respecter, en fait. Quand on va chez quelqu'un, on essaye de se plier à ses règles. Et on Mhm, sait tous que les musulmans, en général, ne consomment pas d'alcool ou bien très peu d'alcool. mhm, Donc, si c'est ça qui les arrange, ouais, on va au Qatar et on se plie simplement à leurs règles. C'est une façon aussi de s'imprégner de la culture d'une personne. Donc, voilà. mhm. Tout oui. à fait. Et Naomi, tu as dit un truc là, que tu connais tes frères Camerounais, s'il n'y a pas d'alcool. Mais il ne faut pas savoir que les Camerounais qui boivent, et je ne pense même pas que le taux de population camerounaise au Qatar actuellement là soit celle qui soit en majorité. Donc, Mm. si l'événement a pris autant d'ampleur ou de controverse, ce n'est pas à cause des Camerounais, c'est à cause des autres populations aussi qui boivent. Donc, c'est juste Non, ça que je c'est voulais clair. amener, que faut pas qu'on Ouais. pense que, non, que ça dérange les Camerounais. Non, pardon. Bon, il ne faut pas qu'on Justement, pense que ça ne Oui. dérange que les Camerounais. Voilà, que Bon, les voilà, Camerounais. que les Donc, c'est toute Camerounais. la Voilà. population, femmes Mais de les tout Camés, quand poste. même, sont touchés. Il ne faut pas qu'on se mente. en fait, c'est tout le monde qui est touché. Généralement, ce sont même les hommes en général qui sont touchés parce que les hommes aiment beaucoup consommer de l'alcool pendant un match. Moi, je suis d'accord, Donc, il faut pas. Parce que, comme je crois que Loïc a dit que comme c'est le football, déjà, il y a déjà beaucoup de passion dans le football Oui, en oui. lui-même. Rajouter encore l'alcool qui va les inhiber. On dit inhibiser. Bon, je sais plus. Inhiber. Inhiber, merci. Mhm. Qui va les inhiber. Ça risque d'être un carnage. Il y a même les bagarres au niveau des supporters. Quand, par exemple, l'équipe gagne Oui, ou oui, perd, il y oui, a les oui, bagarres. oui, Pardon. Donc, surtout. en fait, moi, je comprends. Mhm. En même temps, ils sont musulmans et en même temps, il y a aussi ça. Donc, pas de polémique à faire dessus. oui, il faut juste Ouais. respecter et puis c'est tout. Bon, ceci va donc marquer la fin des Wayfort. Donc, merci, Fiona, pour ta rubrique Je vous sensationnelle. en prie. Voilà. Donc, on Merci. espère que la prochaine fois, ce sera aussi comme ça. Il ne faut pas que tu commences bien, après tu tapes à la Ah, fin. s'il y a de nouvelles actualités, en même temps, c'est pas moi qui crée les actualités. Mais c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Donc, il faut bien Bon, oui, c'est choisir. vrai. En tout Bon, cas, comme on je dit disais, souvent, chaque jour on se lève, il y a les nouveaux dossiers, donc il y en aura. Voilà. Bon, on verra. en France, c'est la remède. C'est la phrase des gens qui sont accros au Congo, ça. Je Donc, il y a te qu'on dis. dort sur non, ça, c'est même un Ivoirien qui avait dit ça. Non, on dort, on se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Bien, c'était pas un Ivoirien. Parce que c'est une phrase que j'entends comme ça beaucoup du côté des Ivoiriens. Ah, je Bref, sais pas, mais moi aussi, j'entends ça beaucoup chez les Camerounais et d'autres Les nationalités, Camerounais même les aussi. Sénégalais aussi. Donc. Bref, tous les gens qui aiment le Congo, ça là, les vraiment, papatos. c'est les Les papatos, papatos. les papatoyas là. Donc, c'est Voilà. eux, c'est leurs expressions. Mm. Voilà. Donc, ceci va donc marquer la fin de la rubrique des WeFor. On va se retrouver après un court instant de pause pour entamer notre plat du jour. Comment faire pour fortifier son système immunitaire et avec en invité le docteur Loïka Donfac. À tout de suite, les boss et les bossesses. Le topo du jour, c'est maintenant. Nous revoilà de retour, les boss et les bossesses, et il est temps de passer au plat de résistance.
comment faire pour fortifier son système immunitaire. Donc, la première question que je voudrais poser à Loïka, c'est définis système immunitaire et quelle est la différence entre système immunitaire inné et système immunitaire acquis? Ok, merci Champi. Comme nous allons entamer le système immunitaire, en fait, le système immunitaire, c'est quoi? C'est tout simplement un ensemble de mécanismes qui sont mis en œuvre par notre organisme afin de nous protéger contre différentes agressions, notamment que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, que ce soit des parasites. Donc, le système immunitaire, il est constitué de plusieurs cellules et de plusieurs organes aussi qui sont présents, qui ont des récepteurs au niveau de différentes parties de notre corps, que ce soit la peau, que ce soit les poumons, l'abdomen, l'appareil urinaire. Et grâce à ces récepteurs-là, il permet alors de pouvoir combattre contre différentes agressions. Et on distingue le système immunitaire inné. Le système immunitaire inné, c'est celui qu'on a dès la naissance. Donc, c'est-à-dire que l'organisme, dans ce cas, il n'a pas besoin d'avoir été déjà en contact avec un agent pathogène pour pouvoir l'éliminer. Donc, il est présent dès la naissance et il est transmis durant la grossesse ou bien durant l'allaitement parce que la mère va produire des anticorps qui vont permettre à son nouveau-né de pouvoir fortifier son système immunitaire. Et on a également le système immunitaire acquis. Mais le système immunitaire acquis, lui, il n'est pas présent à la naissance et il nécessite d'avoir déjà été en contact avec un agent pathogène pour pouvoir le reconnaître. En gros, le système immunitaire spécifique ou acquis, il fonctionne un peu de manière terre à terre, si on veut l'illustrer. Prenons par exemple un cambriolage, quelqu'un qui vient cambrioler une première fois dans une maison. La maison ici, ça représente un peu notre organisme. À ce moment-là, vu que le propriétaire, il ne s'attend pas à être attaqué, il va élaborer une réponse immunitaire, mais qui ne sera pas assez efficace. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est que plus tard, il va créer un système d'alerte de telle sorte que la prochaine fois qu'il y aura peut-être un cambriolage chez lui, ce système d'alerte va pouvoir émettre des signaux, un système d'alarme qui va faire en sorte que peut-être des agents de police viennent pour pouvoir neutraliser le cambrioleur. En fait, c'est de cette manière un peu que fonctionne notre système immunitaire spécifique. Donc, ça fait appel à la mémoire. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir été en contact avec l'agent pathogène pour avoir une meilleure réponse la prochaine fois. Exactement. C'est un peu de cette manière aussi que les vaccins fonctionnent. Par exemple, il y a des vaccins comme la varicelle qu'on attrape une seule fois parce que par exemple, quand on a été déjà en contact avec la varicelle, l'organisme, lui, il va produire des anticorps qui vont faire en sorte que la prochaine fois, le prochain contact avec la maladie, on est immunisé. Donc, c'est sur ce principe que les vaccins, la plupart des vaccins sont basés. Fonctionne, ok. Donc, tu as dit deux choses lesquelles je voudrais rebondir. D'accord. Oui, tu as dit que le système immunitaire est constitué d'organes. Tu as notamment dit la vessie. Je ne sais pas si c'est un organe du système immunitaire. Non, ce n'est pas parler de la vessie. Je n'ai pas dit que c'était un organe. Enfin, continue. Oui. Donc, après, tu as dit qu'il y a aussi que le système immunitaire est constitué de 3 couches. Donc, ça, j'avais mes notes à côté. Donc, en fait, tu as rebondi sur un truc dont je voulais te poser la question. Concernant les 3 couches du système immunitaire, il y a la barrière épithéliale. Qu'est-ce que c'est? Si tu peux... La barrière épithéliale, c'est tout simplement la peau qui permet, le revêtement cutané, en fait. Elle est constituée de différentes cellules qui permettent de pouvoir éliminer. Par exemple, la peau, elle est constituée par des poils et il y a également des sécrétions qui sont produites au niveau de la peau. Les muqueuses, c'est ça qu'on appelle muqueuse. Les muqueuses, c'est généralement, par exemple, au niveau de, que ce soit la cavité nasale, par exemple, il y a des cils au niveau de la cavité nasale qui émettent pour libérer le mucus. Par exemple, ça, c'est un exemple de muqueuse. On en a aussi au niveau de l'appareil génital. La muqueuse vaginale contient déjà une flore, en fait, des bactéries qui sont normalement présentes et qui permettent d'éliminer des corps étrangers. Oui, des corps étrangers de façon naturelle. Et même aussi dans l'anus ou bien c'est différent. C'est quoi tu
Généralement, bon, on parle de muqueuse Pourquoi vous vaginale. riez? Non, c'est parce que généralement les personnes camouflent un peu le mot anus. Donc, elle dit Ah, vraiment venir d'accord. avec, et même aussi dans l'anus. Moi-même, je me posais la question, donc, Loïc, Non, c'est pardon. bon, c'est bon. Oui, quand on répond à la question de Fiona. C'est partout, que ce soit dans la bouche, dans l'appareil digestif, Même au niveau l'oreille. de l'anus. Bon, D'accord. l'oreille, Bon. ça, c'est autre chose. Ok, d'accord. Et maintenant, c'est quoi la deuxième couche que j'ai vue, c'est les mécanismes de défense innés ou naturels. Les mécanismes de défense innés ou naturels, généralement, ce sont des cellules qui sont produites par des organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes, ce sont tout simplement des organes qui permettent de produire les cellules telles que les lymphocytes qui favorisent l'immunité. Ok, Et lymphocytes, c'est globules blancs, c'est ça, non? oui, non, il y a les leucocytes qui sont les globules blancs et ça fait Ah, partie de l'immunité innée. Et il y a les lymphocytes qui ok, sont d'autres d'accord. cellules qui font partie de l'immunité adaptative. C'est les lymphocytes qui sont généralement les cellules mémoire dont on parlait. Donc, ils permettent. Donc, pour les mécanismes de défense innés ou naturels, ça, c'est fait. Là, ce sont les lymphocytes, tu as dit. Et pour les mécanismes de défense spécifiques, parce qu'il y a trois types de défense du système immunitaire, donc trois On a couches. on a les barrières physiques, notamment la peau et les muqueuses dont on a parlé. Oui. On a les cellules de la lignée myéloïde qui sont les leucocytes. Et maintenant, on a les cellules de la lignée lymphoïde qui sont des lymphocytes. Les lymphocytes, généralement, c'est pour l'immunité acquise, alors que les leucocytes, c'est l'immunité innée. D'accord, ok. Et bon, entre parenthèses, pour ceux qui se demandent c'est quoi les organes du système immunitaire, donc on a la moelle osseuse, on a les ganglions, et on a la rate, on a les amygdales et on a le thyme. Voilà, c'est juste comme ça. Bon, l'autre point sur lequel je voulais répondre, c'était l'allaitement. Tu as dit que le bébé obtient son système immunitaire de l'allaitement de sa mère. Donc, ça veut dire que les enfants, que l'allaitement contribue à fortifier le système immunitaire et par conséquent, les enfants qui ne sont pas allaités par le sein ont une défaillance. L'allaitement, il y a des études qui ont été menées et qui montrent que les enfants qui sont allaités au lait maternel, ils ont un meilleur système immunitaire parce qu'ils reçoivent des anticorps de leur maman, que ce soit pendant la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et l'allaitement à lui-même aussi produit d'autres anticorps. Mais même comme ça, ce n'est que temporaire. Eux-mêmes, quand le nourrisson naît et qu'il est déjà exposé au monde extérieur, lui-même, il doit développer son propre système immunitaire aussi. Mais l'allaitement joue un rôle parce que ça renforce justement à travers les anticorps qu'il reçoit dans le lait maternel. Mais lui-même, par la vaccination, par exemple, il va aussi pouvoir fortifier son propre système immunitaire. Exactement. Et comment donc on peut reconnaître que son système immunitaire est défaillant? Bon, généralement, les principaux symptômes, on peut ressentir de la fatigue, on peut ressentir une baisse d'énergie, on peut avoir des infections qui traînent, qui tardent, par exemple des rhumes très fréquents, des infections urinaires très fréquentes qui tardent à guérir. Et là, ça peut nous faire penser à une baisse d'immunité. Les infections urinaires, c'est comme quoi par exemple? Quand on a des infections très fréquentes qui tardent à venir, qui tardent à se résoudre, ça se traduit généralement qu'il y a une baisse d'immunité, pas systématiquement, mais souvent, quand on a des infections qui se répètent et qui se répètent de manière quotidienne, quoi. Ou bien on a des allergies, on a peut-être des épisodes de rhume. Généralement, le rhume, c'est des virus dont ça passe, mais si on a peut-être des épisodes qui sont très réguliers, ça peut traduire qu'on a une baisse d'immunité aussi. D'accord. Mais par exemple, mon cas, par exemple, moi, je suis asthmatique, donc moi, la grippe, tout ça, c'est mon quotidien. Bon, bref, disons. Actuellement, pas, mais par exemple, actuellement, il fait froid. Donc, je fais des crises d'asthme. Mais ça ne veut pas dire que mon système immunitaire est faible. Si? Non, de toute façon, comme on dit, chaque individu, l'immunité, c'est quelque chose qui est propre à chaque individu en fonction de ses prédispositions génétiques, en fonction du climat. Je veux dire, tout le monde n'a
la même immunité parce que le mode de vie que tout un chacun n'est pas le même. Par exemple, on a peut-être vu dans le cas du Covid, il y en a qui ont sévèrement été atteints, alors qu'il y a d'autres qui vraiment, ils ont ressenti des symptômes légers. Pour dire que l'immunité fait en sorte que chaque individu ne perçoit pas la maladie de la même façon. La maladie de la même façon, exactement. D'accord. Et donc, avec un système immunitaire qui est faible, alors, est-ce qu'il y a des maladies d'office contre lesquelles ces personnes-là sont prédisposées? Bon, pour détecter le plus souvent, un trouble du système immunitaire, ça se produit quand l'organisme, il n'arrive pas à générer une réponse immunitaire suffisante pour lutter contre les maladies. Par exemple, c'est pour ça qu'on va voir, il y aura souvent des patients qui peuvent avoir des maladies auto-immunes, c'est-à-dire où l'organisme répond de façon exagérée, il développe des anticorps qui vont détruire ses propres cellules. Par exemple, les patients qui ont du diabète, normalement, le diabète, c'est une maladie, le diabète de type 1, par exemple, c'est une maladie où les cellules du pancréas qui seront détruites parce que le pancréas, il produit de l'insuline et c'est cette insuline-là qui permet de réguler le taux de glycémie, donc le taux de glucose dans le sang. Mais par exemple, dans le cas du diabète de type 1, l'organisme lui-même, il va détruire les cellules du pancréas. Ça fait qu'il n'y aura plus assez d'insuline pour pouvoir régulariser la glycémie. Et donc, ça, c'est par exemple un exemple de cas de maladie où on a oui, de maladie. Il y a aussi le vitiligo. Oui, bon, il y a tellement de maladies. Le vitiligo, c'est une maladie auto-immune. Oui, parce que ton corps, il détruit les cellules de mélanine. Bon, c'est une maladie, en tout cas, j'ai entendu que c'est une maladie auto-immune, c'est une maladie de la peau pour ceux qui ont la mélanine. Maladie de la peau, oui, mais est-ce que c'est auto-immune? Parce qu'auto-immune, c'est que c'est ton propre système immunitaire. Oui, ça détruit ton propre système immunitaire et donc ça détruit la mélanine de ta peau. Et c'est pour ça qu'il y a des zones où c'est blanc et tout, et après, ça continue de s'agrandir. Bon. Loïka, est-ce que tu as une idée du caractère du vitiligo? Non, honnêtement, non. Je n'ai pas fait beaucoup de dermatologie, donc... D'accord. Fair enough. Donc, en fait, là, tu es en train de m'expliquer que le système immunitaire peut être responsable des maladies auto-immunes. Mais ma question était plutôt sur le fait que lorsqu'on a un système immunitaire faible, quelles sont les maladies que l'on sait d'office qu'on va attraper? Ou bien ça n'existe pas, il n'y a pas de maladie d'office que tu vas attraper parce que ton système immunitaire est faible? Bon, on ne va pas dire qu'on sait d'office, mais généralement, quand on voit les différents cas où on peut avoir, bref, quand on a un système immunitaire défaillant, généralement, les différents principaux pas de maladies auxquelles on s'attend, on peut avoir des maladies auto-immunes, dont on vient de parler. On peut avoir des maladies où on a une baisse du déficit immunitaire, par exemple le VIH-Sida aussi, parce que l'organisme à ce moment-là, il n'arrive pas à générer une réponse suffisante. Donc, il n'y aura pas assez d'anticorps qui seront produits pour détruire les antigènes. Enfin, l'élément étranger, le corps étranger, par exemple, le sida, ça c'est dans le cas du sida ou du cancer, où on est dans un cas de déficit immunitaire. Et tout ça, c'est aussi lié à la baisse du système immunitaire. Et en troisième point, on peut aussi avoir le cas des réactions allergiques. Généralement, quand on a une baisse du système immunitaire, on peut être prédisposé à faire aussi des réactions allergiques. Mais à ce moment-là, l'organisme, lui, il a plutôt une réaction excessive normalement à des antigènes qui ne sont pas souvent pathogènes, qui peuvent être, par exemple, le pollen, on va voir les moisissures et tout. Il y en a qui vivent avec ça et n'ont aucun problème. Pourtant, chez certaines personnes, ça leur crée vraiment des réactions. Ils ont des allergies, quoi, parce que leur organisme... Dans l'allergie, en fait, c'est un symptôme d'un système immunitaire défaillant. Oui, les allergies, ça signe aussi une mauvaise réponse immunitaire. Pas défaillant, mais plutôt excessive à ce moment-là, parce que les anticorps sont produits à l'excès. Parce que moi, par exemple, encore pour revenir à mon cas, je suis allergique au pollen, au froid et à la poussière. Je ne supporte même pas. C'est pour ça que là, je fais les crises, en fait, parce qu'il fait très froid.
Donc, Oui, mon corps est faible au point, il ne peut même pas me protéger contre la poussière, contre le pollen et contre le froid. Non, ce mais n'est elle dit que ton pas corps est ton plutôt corps faible, trop fort, en fait. c'est Que que ton corps... ton corps réagit de façon très exagérée à Exactement, c'est ce qu'elle est en ces train de corps dire. étrangers-là, à ces allergènes. C'est pour ça que tu... La vie est vraiment injuste parfois. Parce que vraiment, c'est insupportable et les allergies, vraiment, c'est insupportable. Bon, oui. Donc, tu as cité le cas du VIH. Il faut dire que ce sont les maladies qui détruisent et le cancer qui détruisent fortement le système immunitaire. Et dans les signes auxquels il faut prêter attention pour savoir si ton système immunitaire était faible, il y avait aussi quelque chose que j'ai lu comme les blessures qui prennent du temps à guérir ou à cicatriser. Or, je sais que généralement, cette indication-là nous donne plutôt le sentiment qu'on est atteint du diabète. Est-ce que dans le diabète aussi fait partie des maladies qui détruisent ou bien qui anéantissent le système immunitaire? Diabète de type 2, celui... Moi, j'ai entendu plutôt que quand les blessures ne guérissent pas vite, c'est l'hypertension. Donc, Loïc a... Non, je crois que c'est le diabète, pas l'hypertension. Bon, c'est J'ai vrai qu'il y a même, un j'ai même. médecin, hein. Non, Bref, il attendez, y a une vous médecin. me, Faut qu'elle réponde. Donc, vous Loïc a me dit perdez nous. déjà. Vous dites que tant que vous pouvez répéter la question. J'ai Oui, entendu parce que comme... tu as parlé du VIH et du cancer comme les maladies qui détruisent fortement le système immunitaire, donc les maladies contre lesquelles le système immunitaire est un peu laissé pour compte. Donc, C'est quand... Oui. pendant mes recherches, donc, je suis tombée sur les différents signes qu'il fallait regarder. Et l'un des signes était que lorsque vous avez les blessures qui prennent du temps à guérir ou bien à cicatriser. Or, je sais que cet élément-là est souvent l'indicateur qu'on est atteint du cancer, du diabète de type 2. Donc, je voulais donc savoir, est-ce que le diabète de type 2 aussi est comme ces maladies-là qui détruisent ou bien qui affaiblissent fortement le système immunitaire? Forcément, quand tu as atteint d'une pathologie, ce sont des maladies chroniques. Donc, toutes les maladies chroniques peuvent affecter le système immunitaire parce que ce sont des maladies qui mettent le temps à s'installer. Et du coup, l'organisme, il combat, mais à un moment donné, il n'arrive plus suffisamment à combattre efficacement contre la maladie. Et du coup, les complications apparaissent. Les blessures qui ne guérissent pas, c'est tout simplement... Le topo du jour, c'est maintenant. Les blessures qui ne guérissent pas, c'est tout simplement des complications qui surviennent plus tard quand l'organisme a déjà essayé de lutter et n'a pas pu récupérer de manière efficace. Oui. Et est-ce que le mode de vie impacte sur la puissance du système immunitaire, c'est-à-dire par exemple vie sédentaire versus vie active? Oui, tout à fait. Le mode de vie, comme beaucoup de facteurs comme le stress, le manque même d'exercice, une mauvaise alimentation, les changements de climat, même l'anxiété aussi, tout ça, ça favorise une baisse du système immunitaire, ça affaiblit les défenses de l'organisme et ça rend le système immunitaire plus vulnérable à des maladies, que ce soit des maladies inflammatoires ou des maladies infectieuses. Tout à fait. D'accord. Et donc, quelles seraient donc les astuces alors au niveau de l'alimentation, au niveau peut-être psychologique ou bien au niveau physique pour renforcer son système immunitaire? Bon, de manière globale, on peut dire que pour renforcer son système immunitaire, il faut avoir un rythme de sommeil régulier et suffisant, adopter une alimentation équilibrée qui soit riche en légumes, en fruits, en produits frais aussi. Généralement aussi, on peut prendre des cures. Vous voyez ici en Belgique, on n'a même presque pas de soleil, il pleut tout le temps ici. Ça fait que, et voilà, on n'a pas assez de vitamine D, surtout nous les Africains. La plupart des gens qui arrivent ici en Belgique, ils ont des carences en vitamine D et la vitamine D, c'est ça qui permet à l'organisme. Bref, ça joue beaucoup dans l'impact psychologique aussi. Et du coup, on n'a pas assez de vitamine D. Donc, c'est pour ça que généralement dans les périodes hivernales, on recommande fortement de prendre de la vitamine D, même du magnésium aussi, pour renforcer son immunité.
Et on peut aussi pratiquer une activité physique régulière, la marche, bref, il y a tellement la course à vélo, enfin le Mais vélo, la tout ce qu'on marche veut. avec le froid, c'est qui va sortir dans dans le Justement, froid pour c'est ça marcher? aussi. Et puis, on peut faire des activités relaxantes pour chasser le stress, le yoga, je sais pas, la gym, la natation, tout ce qu'on veut. Bref, il y a vraiment beaucoup d'activités qu'on peut faire. De manière. D'accord. Mhm. Ah, d'accord. Et je ne sais pas si Chéna ou Naomi ont une question, euh, parce que je voudrais poser une autre question. Est-ce que vous avez... Vas-y, pose ta question, Champi. J'ai Oui, pas de donc, question. bon, voilà, j'ai pas très bien compris au niveau des couches du système immunitaire, parce que tout à l'heure, tu as dit anticorps. Bon, c'est vrai que tu as employé le jargon parce que tu es médecin, mais est-ce que dans les couches immunitaires, c'est-à-dire peut-être, disons, DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON 3 du système immunitaire, est-ce que les anticorps en font partie? Parce que de la manière dont tu expliquais, j'avais l'impression que l'anticorps, c'est autre chose. Parce que tu as pris le cas de la varicelle en disant que si tu as la varicelle une fois, ton corps va développer les anticorps. Or, lorsque tu expliquais les différentes couches dans les différents niveaux de réaction du système immunitaire, tu n'as pas mentionné anticorps. Donc, je voulais savoir à quel niveau je veux dire, à quel niveau est répertorié l'anticorps. Donc, est-ce que ça fait partie du système immunitaire ou bien c'est juste, je veux dire quoi, un outil rattaché qui vient après s'implémenter comme ça, mais qu'à l'origine, il n'y a pas d'anticorps dans le corps humain. Si, les anticorps, généralement, c'est ce qu'on appelle aussi des immunoglobulines. Et ce sont des substances qui permettent de pouvoir lutter, de pouvoir détruire, en fait. Par exemple, quand un virus ou une bactérie ou tout ce que tu veux vient agresser l'organisme, généralement, il présente à sa surface ce qu'on appelle l'antigène. Et c'est donc quand l'organisme, lui, il reconnaît cet antigène-là qu'il se met à développer des anticorps qui vont pouvoir éliminer la bactérie ou le virus ou le parasite que l'organisme aura, bref, reconnu, que les cellules de l'organisme, de l'immunité, qui sont les macrophages qu'on a cités, les leucocytes, toutes ces cellules-là, ce sont ces bref, le système immunitaire fait de telle sorte qu'il a déjà des cellules qui permettent de reconnaître l'antigène en cas d'agression. Et donc, il va donc développer des anticorps pour pouvoir détruire cet élément étranger. OK. C'est donc quoi la différence entre les leucocytes, les globules blanches et l'anticorps? Les globules blancs, ce sont déjà des leucocytes. Les globules blancs et leucocytes, c'est la même chose. Globules blancs et leucocytes, c'est la même chose. Et l'anticorps, veut dire la différence entre globules blanches et l'anticorps, c'est quoi? Parce que je ne comprends pas bien. La différence entre eux, Les globules blanches et l'anticorps. l'anticorps, ce sera une substance qui sera produite donc par les cellules. L'anticorps, c'est la substance qui est produite par le système immunitaire pour pouvoir détruire l'antigène. Et l'antigène, c'est ce qui est étranger à l'organisme. Et la globule blanche, donc son rôle, c'est quoi? Les globules blancs, ce sont des cellules qui produisent les anticorps qui vont détruire les antigènes. OK. Donc, ce sont les globules blanches qui produisent les anticorps. Les globules blancs, ce sont des cellules qui vont produire des substances, notamment les anticorps, qui vont détruire les antigènes. OK, c'est bon, parce que je voulais savoir c'était quoi l'hierarchie, en fait, parce que comme il y a tellement de données. OK, Ouais. OK, d'accord. Bon, si les filles n'ont plus de questions, on va donc marquer la fin de cet épisode éducatif sur le système immunitaire. Et en titre de rappel, notre médecin conseille de manger équilibré, de faire une activité physique et aussi de baisser son taux de stress. Donc voilà. Donc, on va se retrouver pour la dernière partie de l'émission avec les mots Pâques et les mots sages, Naomi, et ainsi que la rubrique Mondaillance. À tout de suite après cette pause, les bosses et les bossesses.
Hello les boss et les bossesses, nous sommes ici pour la dernière partie de l'émission. Il faut avouer que le thème du jour fut assez éducatif et je dis un gros bravo à Loïka qui a été d'une très grande aide avec ses réponses et j'espère aussi qu'à la maison vous avez compris c'est quoi le système immunitaire et ce qu'il faut faire pour le choyer. Donc, comme toute bonne chose a une fin, nous avons été obligés de mettre un terme à la conversation parce qu'il fallait qu'on passe à votre rubrique les mots pacnes et les mots sages de Naomi. Naomi, à toi de jouer. La rubrique les mots pacnes et les mots sages. La rubrique les mots pacnes et les mots sages. Bonjour, coucou les boss et les bossesses. La voix mielleuse. On ne sait jamais, non, on ne sait jamais. Donc, aujourd'hui, dans les mots pacnes, on va parler de l'avarice. On va parler de l'avarice de certains corps de métier. Voilà. J'ai toujours remarqué, je ne sais pas vous, mais lorsqu'on entre dans un salon de coiffure, il y a des cheveux qui traînent par terre. Lorsqu'on rentre dans un atelier de menuiserie, il y a des débris de bois un peu de partout. Lorsqu'on est chez un couturier, il y a des bouts de tissu qui traînent au sol. Mais pourquoi lorsqu'on entre dans une banque? Pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas un biais? Je dis un biais au sol. Même ça, c'est une bonne question. Hein? Un seul biais, pas plus. C'est vraiment une bonne question. Oh, et même généralement pour les banques. Oui, pour les banques. Et pire même, quand vous voyez, il y a le stylo. Exactement. Ils accrochent le stylo comme ça, mon frère. Donc, les banques sont très avares. S'il vous plaît, faites des efforts. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, en fait, toi, tu vas entrer à la banque et tu veux trouver... Je veux trouver les billets au sol. Je veux ramasser l'argent, je rentre avec. C'est ça. Moi, je la comprends. En plus de ça, ils sont vraiment avares. Même le stylo, ils attachent ça à une corde pour qu'on ne puisse pas emporter. Je te jure. Pourtant, on fait confiance pour notre argent. Pour garder l'argent, pour garder notre argent, on donne tout. Hey, bon, vu que c'est les débris, on veut même les pièces. Mettez même les pièces même quelque part. Attends, si tu vois 1 euro à la banque, tu vas ramasser, tu vas prendre. Mais si je vois beaucoup, là, moi, je ramasse tout ça. Si tu vois seulement 1 euro, laisse-moi dire que c'est pas bien de ramasser l'argent au sol. Il y a une superstition africaine qui dit que si tu vois l'argent au sol, ne ramasse pas. Est-ce que c'est au sol, maman? Moi, je vais vous raconter une anecdote. Quand tu dis même ça, une fois, quand je venais d'arriver en Allemagne, je rentrais. J'ai trouvé $100 sous une voiture. Et par exemple, ça pas $100, 100 euros sous une voiture, dans un billet vert, quoi, sous une voiture. J'ai vu ça. Je venais d'arriver, donc j'avais peur. Et justement, je me suis rappelé de ce que Cynthia avait dit. Je ne ramasse pas l'argent. Je n'ai pas ramassé l'argent. Hein. Je suis rentrée à la maison et j'ai dit que j'ai vu 100 euros. Maman, tu as fait comment? Tu as fait comment pour ne pas ramasser? Oh, je me pose la même question. Franchement, tu crois qu'aujourd'hui, si je sors là, je trouve 10 euros au sol, je ne vais pas ramasser. Moi, je ne vais pas ramasser. Mais, maman, je ramasse d'abord. Je ramasse, je regarde à côté si quelqu'un a laissé son argent. Je regarde d'abord à côté qui est en train de me regarder. Je vais d'abord. Oui, toi, tu vas ramasser. Non, en fait, ça dépend. Non, ça dépend de la Voilà, Loïc, elle ne va pas ramasser. En fait, je me rends compte que tu ramasses, tu déposes. Moi, ça dépend de la somme. Si c'est une petite somme, je peux ramasser. Mais si ça va déjà peut-être à une grande somme, si je trouve par exemple 1000 euros, je ne vais pas ramasser comme ça. Ça veut dire que quelqu'un a perdu une grande somme d'argent. Et peut-être là, je pourrais peut-être aller donner ça à la police. À la police, voilà, c'est ça. 10 euros, je ramasse. En tout cas, je me rends compte en vous écoutant Fiona et Naomi que la raison pour laquelle la superstition-là existe, c'est parce que c'était pour dissuader les voleurs. Que quand vous trouvez l'argent au sol de ramasser, allez peut-être demander, vous n'avez pas perdu votre argent. Parce qu'en fait, c'était pour dissuader les personnes comme ça. Là. Et quand il n'y a personne, alors quand tu vois, il n'y a personne en haut, tu ne ramasses pas. Si tu dis que quelqu'un a perdu son argent. Mais la chance de ta journée comme ça, 100 euros, tu vas au sol, tu ne ramasses pas. Mais c'est que Fiona regrette l'argent là. Je regrette.
Elle regrette. Une autre personne est sûrement passée là-bas et a ramassé. Ni vu ni connu. C'est ça. C'est Ok. ça. C'est quoi les mots sages, Naomi? En guise de mot sage, la citation que j'ai retenue aujourd'hui est celle de la magnifique, la majestueuse, la grande Michelle Obama, qui est la première dame des États-Unis d'Amérique de 2009 à 2017. Comme le titre de première dame, je pense que ça reste même après quand tu sors de la Maison Blanche et tout, comme le titre de président. Oui, donc je crois que voilà, Michelle Obama, qui est première dame des États-Unis d'Amérique, la citation qui m'a le plus marqué d'elle est celle-ci. Le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens. Point. Qu'est-ce que ça vous fait penser ou qu'est-ce que ça vous inspire, cette citation? Loïka, tu as l'honneur. Le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent gagné, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens. En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle citation pleine de sens parce que, par exemple, pour moi qui suis médecin, je gagne beaucoup de satisfaction à savoir que j'ai reçu un patient en consultation, que j'ai pu résoudre son problème, enfin trouver de quoi il avait, de quoi il souffrait, de quel mot il souffrait et de voir que, voilà, Il se rétablit. Il se rétablit et juste ça, c'est déjà gratifiant. Ok. Donc, Et toi, Fiona? Bon, je trouve aussi que c'est une phrase pleine La de sens. littéraire du groupe. Lol, je suis littéraire. Bon, je suis les deux. Je suis littéraire et scientifique aussi. Oh oui, vas-y, Bon. dis-nous. Oui. Donc, je disais que c'est une phrase pleine de sens, mais bon, je suis d'accord avec cela jusqu'à un certain niveau. Je pense en fait que quand on a de l'argent, généralement, d'une certaine manière, on impacte aussi. Quand on a vraiment de l'argent, quand on est vraiment riche, on impacte aussi d'une certaine manière parce que généralement, les gens nous prennent souvent pour modèle parce qu'il y a beaucoup, le but en fait de beaucoup de personnes sur Terre, c'est peut-être d'avoir une certaine quantité d'argent dans sa vie, donc de vivre de manière aisée. De ne pas donc, on va toujours souffrir. chercher Oui, exactement, de ne pas souffrir, mais de vivre vraiment de manière aisée. De manière aisée, pour moi, signifie de voyager, de pouvoir se déplacer, aller n'importe où dans le monde entier, de pouvoir manger sa faim, de pouvoir faire tout ce que l'on veut. Donc, de mettre sa famille à l'abri du besoin. Exactement. Et donc, généralement, on se sait, en fait, on regarde toujours les gens qui ont réussi à avoir ce tremplin de vie-là comme des modèles, en fait. Et donc, d'une certaine manière, ils impactent sur ceux qui veulent devenir comme eux. Donc, même ensemble, on peut impacter, quoi. Moi, je trouve que la citation, et je vais décevoir Naomi, de Michelle Obama est hypocrite parce que c'est une citation pour moi qui vise à dissuader les gens d'être ambitieux. Quand on dit, c'est pas l'argent que tu as amassé qui doit être la mesure de ton système. Si, ça fait partie, ça fait partie des mesures du succès d'une personne. Ça ne doit pas seulement être ça. Ça doit être aussi autre chose. Qu'est-ce que tu fais de ton argent? Est-ce que tu crées des emplois pour que d'autres personnes aussi peuvent bien vivre? Mais de dire que, en fait, d'essayer de diaboliser l'argent, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que l'argent est le maître de ce monde-ci. Et elle-même, elle est à l'abri du besoin parce que justement, elle a de l'argent. Donc, il faut plutôt encourager les gens à travailler dur et à gagner de l'argent honnêtement. Oui, ça c'est vrai. Ok, donc, mais voilà. je reviens sur ce que tu as dit. Quand elle dit ça, c'est pas pour diaboliser l'argent ou pas, parce que ce que tu viens de dire, je pense que ça rejoint même la citation. Parce que, oui, parce que qu'elle dit, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens, pour avoir l'impact sur la vie des gens, il faut que tu aies déjà de l'argent quand même, ou alors dans plusieurs cas, il faut que tu aies quand même de l'argent pour impacter la vie des autres. Donc, on va dire un riche comme celui que Fiona disait, qui a de l'argent, qui voyage dans tous les coins du monde et tout. Gars, ok, oui, il a de l'argent, mais pour elle, Michelle Obama dit que le succès, ça veut dire que oui, tu as de l'argent, mais tu impactes la vie des gens. Comme ce que tu disais,
Genre, tu essaies de, je sais pas, d'aider les personnes, tu essaies de nourrir, je sais pas, d'aider les sans-abri, d'avoir des trucs. Bref, moi, je sais pas, il y a tellement de façons Ok, d'impacter la vie des gens. d'accord. On va devoir passer à Justement, autre il y a beaucoup chose. de façons On va d'impacter. devoir Moi, passer à autre je me dis chose. que tu rejoins la citation. Et ce que Loïc a dit est parfait, en fait, pour les docteurs. Donc, big up à vous, les docteurs. Big up à vous les docteurs. Bon, Oui. je ne veux pas Docteur, couper le mood, médecin. mais il faut vraiment qu'on passe à la dernière rubrique, qui Mhm. est ma rubrique préférée, la rubrique Wanda-yance. La rubrique Wanda-yance. Wanda. Wanda-yance. La rubrique. Le principe du jeu est simple. Une question, vous avez des options de réponse. Et cette fois-ci, vous n'avez pas trouvé. Lol. Donc, Wow. bon, je fais. Quel est l'effet indésiré causé par la production des molécules appelées les interférons? Première option, la canicie. Deuxième option, le lupus. Troisième option, la maladie de Vasquez ou polycythémie vraie. Quatrième option, la cécité. Cinquième option, la leucocyte. On reprend encore la question. Voilà. Mais non, tu vas pas trouver. C'est pas la peine de me dire que je trouve la question. Quel est l'effet indésiré? Quel est l'effet indésiré causé par la production des molécules appelées les interférons? Option 1, la canicie. Option 2, le lupus. Option 3, la maladie de Vasquez ou encore polycythémie vraie. Option 4, la cécité. Option 5, la leucocytose. Voilà. Quel est Non, l'effet indésiré? Loïc, ne réponds pas. Tu vas répondre en Oh. dernier lieu. Naomi, tu réponds la première. Hey, Ah. qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui a encouragé Fena à tricher. Donc, je suis là. Si vous voulez tricher, trichez. Mais là, elle va reprendre la dernière. Vas-y, tu prends quelle option? Je n'ai même pas bien suivi les éléments de Mais réponse. attends, tu as dit la cécité J'ai et dit quoi? Pardon. la canicie, Oui. le lupus, la maladie de Vasquez ou polycythémie vraie, la cécité ou bien la leucocytose. Moi, je crois que c'est la leucocytose. Toi, Fiona? Je sais pas, je vais dire le lupus. Le lupus, ok. Et toi, Loïka? Je n'ai même pas compris la question. Je n'ai pas bien compris. Quel est l'effet indésiré causé par la production des molécules appelées les interférons? Option 1, la canicie. Option 2, le lupus. Option 3, la maladie de Vasquez. Option 4, la cécité. Option 5, la leucocytose. Je suis tentée de dire le lupus aussi, mais je ne suis pas sûre. Donc, tu prends le lupus. Oui. Et c'est que Fiona est fière. Pourquoi je dois être Est-ce qu'elle a fière? trouvé? Bon, donc, la réponse est tadam, tadam, la canicie. Vous avez raté toutes les trois. Justement, elle va être fière. Pourquoi? Je ne connais pas ça. Tu as dit la canicie. Oui, la canicie. C'est quoi comme Bon, ça? bon, là, je reprends la question. Dans une étude publiée dans la revue PLOS Biology, des chercheurs américains prétendent que le système immunitaire pousse les cellules menacées à produire des molécules que l'on appelle les interférons. Or, il semblerait que plus on produit d'interférons, plus une certaine protéine appelée MITF est altérée. Et c'est cette protéine qui permet le bon fonctionnement des mélanocytes, des cellules souches qui fabriquent la mélanine. Celle-là même qui donne de la couleur à nos cheveux. Ah, Donc, les cheveux blancs. Oui, en résumé, plus nous sommes confrontés à des infections, plus les pigments des cheveux disparaissent. Donc, la canicie, c'est en fait la décoloration des cheveux. Ça n'a rien à voir avec le vitiligo. Donc, c'est la décoloration des cheveux, voilà. Donc, et pour citer le professeur Melissa Harris, qui est professeure adjointe correspondante au département de biologie de l'UAB College of Arts and Science, elle dit ceci: il est possible que chez un individu en bonne santé, il est possible qu'un individu soit en bonne santé, mais prédisposé aux cheveux gris.
parce qu'une simple infection virale soit suffisante pour provoquer le déclin de ces mélanocytes et cellules mélanocytaires et donc conduisent à un grisonnement prématuré de ses cheveux. Donc voilà, c'est en quelque sorte. Ouais. D'accord. Ah, vous n'avez pas trouvé cette fois-ci. Et la source de l'information, c'est passeportsanté.net/fr. Et ils ont écrit l'article le 16 mai 2018. Voilà, donc ça ne vient pas de moi. Donc, voilà, vous n'avez pas trouvé, je suis contente. On se quitte. C'est qui? Oui, en fait, on n'est pas triché, donc je suis très contente. C'est une très, très belle émission. En fait, on ne triche même jamais. C'est toi qui viens. Je te dis, c'est elle. C'est sûr qu'elle aime tricher, non? Ne les écoute pas, elle triche. Si tu avais répondu à la première, elle serait répondu la même chose que toi. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu répondes à la dernière. Donc, il faut laisser. Donc, ça veut dire alors que Loïka a triché. Alors, elle a triché. Non, parce qu'elle a triché chez Non, elle n'a pas triché chez toi. Elle n'a pas bien compris la question. J'ai répété, peut-être qu'elle n'a pas bien compris. Elle a aussi dit ça comme ça. Mais toi, tu voulais tricher chez Naomi ou bien vice-versa. Donc, c'est ce qui s'est passé. Bon, c'était une très belle émission. Donc, ceci marque la fin de cet opus et je tiens à remercier mes acolytes Fiona et Naomi, notre invité, le docteur Loïc Adonfa. Ce n'est pas le qui veut, mais c'est le qui peut pour son expertise et ainsi que vous, les boss et les bossesses, pour votre écoute. Merci également à la RCF Bruxelles. Ciao et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye, les boss et les bossesses. Bye bye. Bye bye. Merci. Au revoir.